hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres Sagittaires en août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, si ces énergies n'étaient pas encore actives. Elles le seront peut-être donc plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, donc certains ne se sentiront pas du tout concernés. C'est pas la peine de mettre des flèches, ça ne peut pas parler à tout le monde, voilà. Donc vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Vous n'hésitez pas donc à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ça ressemblera un petit peu plus à un tirage personnalisé où ça vous donnera d'autres éléments. Allez, on peut y aller avec cette bonne surprise qui vous attend en août, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons le pape, ok, et le diable. Ok, bon, on va dire deux énergies un peu différentes, voire opposées d'ailleurs, 5, 15. Ils ont tous les deux ce chiffre 5 important. Le pape, c'est le conseiller, l'ami, l'expert, celui qui a fait de longues études, le professeur, donc quelqu'un qui a quelque chose à nous apprendre, en tout cas. L'ami, il a des choses à nous apprendre, il peut nous solidifier, nous consolider aussi, comme le fait ce pape, qui est de bons conseils, qui valide les attitudes, qui corrige aussi comme un ami. Un ami vous dit non, c'est pas correct ce que tu fais actuellement, tu es en train de déconner ou je sais pas quoi. Eh bien ici, il peut y avoir un peu cette énergie. Alors non pas pour vous dire que vous déconnez, pas forcément, peut-être que certains vont se sentir concernés, mais surtout quelqu'un qui vous donne des conseils pour gagner de l'influence et du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On peut vous donner des conseils sur une dépendance que vous avez par rapport à quelque chose. Donc là, vous avez par exemple un professeur, un médecin qui vous dit tu bois trop, attention à la drogue ou je ne sais quoi, et que ce soit vraiment utile et important. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Ici, attention à ton argent. Tu devrais l'investir comme ci, tu devrais l'investir comme ça. Peut-être que tu ferais plus d'argent en achetant ceci ou en achetant cela. Donc, il peut y aussi avoir un bon conseil d'un point de vue financier ou en termes de pouvoir pour avoir des désirs. Parce que le diable, ça représente aussi celui qui a une influence sur ses propres désirs, sur ce qui lui fait vraiment envie. Autre chose, cette personne peut vous aider à comprendre que vous êtes dépendant de quelqu'un, pas forcément de la drogue ou de l'alcool. Le diable, c'est celui qui a besoin de couper certains fils. Donc, on peut recevoir une certaine forme de soutien qui peut être comme un apprentissage pour certains, puisque le pape représente aussi, comme il est enseignant, entre guillemets, il peut vous apprendre des choses importantes sur vos démons intérieurs. Ça peut être un médecin aussi qui vous aide à lutter contre vos peurs, vos angoisses, contre ce qui vous maintient prisonnier. Il peut aussi vous aider, ça peut être par exemple un expert, comment on appelle ça, un expert en amour, là, conjugal ou je sais pas quoi, quelqu'un qui vous dit comment, qui vous apprend comment déployer vos ailes pour être beaucoup plus charismatique, pour être plus charmant, pour déployer votre sex appeal, comme pourrait le faire le diable. Donc, voilà toutes ces pistes. C'est soit quelqu'un qui vous aide à... C'est pas soit, c'est d'une façon très générale, on va dire que c'est quelqu'un qui vous aide à déployer votre potentiel, déployer votre rapport de pouvoir, c'est-à-dire d'avoir plus de pouvoir financier, sex appeal, avoir plus de pouvoir même dans le développement personnel, ce genre de choses. Et 5 plus 15, c'est aussi pour vous permettre de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de certains carcans, certaines difficultés, peut-être certaines intrigues financières. Pour certains, vous rencontrez peut-être des difficultés, vous recevez de l'aide. Alors cette aide, ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent, un banquier qui vous accorde un crédit,
ou quelque chose comme ça. Voilà, voyez comment ça peut vous parler. Derrière, on a l'empereur, en tout cas quelqu'un qui consolide vos affaires, qui vous donne beaucoup plus d'assurance, de pouvoir, ça c'est clair. On va regarder avec l'oracle de la musique, l'oracle que j'ai créé avec Irtis, qui est désormais commercialisé. Je vous invite à aller découvrir sur des chaînes amies des présentations de mon oracle, en attendant que je fasse la mienne, parce que j'ai pas le temps pour l'instant, mais je vais le faire, hein, évidemment. Je peux pas être partout. Et donc, je préfère laisser les autres faire en premier, comme ça je les vois parler de mon oracle avant que j'en parle moi-même. Ok. On y va. Les énergies, on papote, on papote. Hein. Le solfège ici et l'accordéon. Le solfège, il va dans le sens de ce pape. Je vous parlais d'enseignement et le solfège, c'est justement l'apprentissage de quelque chose d'important dans la musique. Alors, on peut savoir jouer, on peut jouer d'un instrument sans connaître du tout le solfège, hein, mais évidemment, ça devient quand même beaucoup plus, on a beaucoup plus de bagages musicaux quand on apprivoise, entre guillemets, toutes ces partitions extrêmement, j'allais dire barbares, parce que oui, ça peut être, il y a un côté indéchiffrable quand on ne connaît pas du tout. Ici, il y a des choses à apprendre, on peut avoir des informations, donc soit on cherche des informations auprès d'un expert, d'un ami, d'un conseiller, d'un assureur, d'un banquier, d'un professeur quel qu'il soit, mais en tout cas ici, il y a la volonté d'apprendre des choses qui vont nous remplir un peu plus de joie, hein, parce que ici, avec l'accordéon, on parle de la fête, on parle de festoyer, de la danse, de quelque chose qui est dans l'ordre de la fraternité. On parle aussi des amis, hein, de cette notion. J'ai l'impression que vous recevrez un enseignement ou un soutien qui sera forcément intéressant pour vous et qui va vous apporter une certaine forme de... vis-à-vis de ce diable, une certaine forme de liberté quelque part. Hein. Vous allez vous sentir un peu plus libre de vos mouvements, un peu moins dans le fait de subir quelque chose. Vous allez retrouver une certaine forme d'indépendance peut-être, ou de liberté, qui va vous permettre un peu plus de légèreté. Donc peut-être que ça arrange vos finances, peut-être que vous allez vous sentir plus libre, plus soulagé, hein, de recevoir les conseils de quelqu'un. Voilà en tout cas comment je vois ces deux énergies qui accompagnent le pape et le diable. Et on sent ici que c'est pour commencer quelque chose. On sent avec la guitare sur le dos ici une certaine forme de liberté pour affronter de nouveaux horizons. Le prélude, c'est quand même l'énergie de des préparatifs pour commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux voyages. Hein. Donc voilà. Avec l'oracle du soleil, le vent, quels sont les messages pour votre bonne surprise? Je vous rappelle que vous retrouverez les références, comme toujours, des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, dont les miens. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour chacun des signes, et notamment la guidance du second semestre 2024, que je vous invite à aller découvrir. Pour l'instant, la vidéo n'a pas très bien fonctionné, parce que peut-être que vous ne recevez pas les alarmes, en fait. On me l'a dit à plusieurs reprises, donc si vous ne savez pas que ça existe, forcément, vous ne la verrez pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller la découvrir et à vous abonner pour avoir normalement les notifications des sorties des vidéos. Ok, allez, quelle bonne surprise attend les Sagittaires en août avec Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire avec le pape et le diable. Nous avons le pont sacré, donc effectivement une transition, une phase de transformation comme un soutien. On passe de l'ombre ici, hein, l'orage. C'est l'orage, c'est le sombre, c'est les émotions un peu, l'anxiété, l'angoisse, les peurs. On sent qu'on est en train de passer un cap, de franchir une zone où on va être beaucoup mieux. Hein. Ici, l'eau se calme, donc un peu moins de stress, tout ça, des éclaircies et surtout des solutions nouvelles ici qui se mettent sur votre route. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va trouver, mais en tout cas, ça a l'air beaucoup plus joyeux et beaucoup plus fun que de ce côté-là, très clairement. Ok, alors, quelle bonne surprise attend les Sagittaires. Ça vous fait sortir d'une
de complications avec le diable quelque part. On vient corriger quelque chose qui était, j'allais dire ténébreux. Alors non, c'est pas vraiment ça, mais oui, c'était les ténèbres peut-être pour vous, les complications, les intrigues. Ici, on a le Manekineko qui, lui, représente bien évidemment le chat de la chance. Il est très, très connu. Hein. Celui qui vous fait un signe pour vous dire de venir vers lui. Viens vers moi, dit-il. Et dans la légende japonaise, on dit qu'il a fait ce signe à un seigneur et à ses samouraïs et que tous se sont approchés de lui et que au moment où ils se sont déplacés, juste après, la foudre est tombée à l'endroit où ils se trouvaient avant qu'il leur fasse le signe. Donc le chat leur aurait sauvé la vie. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme le chat de la chance. Donc ici, de nouvelles solutions, une transition avec de la chance. Donc un sentiment que quelque chose quand même vous vient en aide et vous fait sortir peut-être de votre isolement ou de votre bulle ici. Ou d'un sentiment d'être un peu à l'écart, d'être un peu abandonné peut-être pour d'autres. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Sagittaires en août 2024 avec le pape et le diable ici. Ça peut être aussi, pour certains, il y a eu une problématique d'impôt avec le diable et il y a quelque chose qui est corrigé avec le pape, parce qu'il peut être le correcteur, celui qui vient créer des aménagements ou qui soulage. Hein. 8 d'épée, les pensées négatives. On parlait du plein potentiel ici, on sent bien ce personnage dans le négatif qui a pourtant une cage ouverte. Hein. Il peut s'enfuir, il peut déployer ses ailes, entre guillemets, mais il les déploie, mais il est bloqué ici dans cette cage. Hein. Donc il est question de se libérer de certaines pensées négatives, limitantes, de problématiques qui nous foutent en cage, tout simplement, pour être plus concret. Donc il y a vraiment des complications ici qui pourraient être aménagées, où on pourrait avoir du soutien pour nous sortir de cette cage. La reine de coupe, oui, solidarité, partage, compassion, empathie, une énergie d'amour autour de nous. On reçoit de l'amour avec les reines, hein, donc on peut recevoir comme un cadeau ou avoir le sentiment quand même que le divin, que l'invisible nous aime et nous envoie par son biais, puisque le pape est représentant aussi du divin, par son biais, nous envoie une aide. Et nous avons le 4 d'épée. Les complications représentées peut-être par le diable, ici ça pèse, le 4 d'épée, on fait une pause, on est enfin l'esprit, en tout cas on a l'impression d'avoir un peu l'esprit tranquille, on peut enfin se poser, se reposer. Donc on sort un petit peu de ces germinations, de ces réflexions négatives que l'on pouvait, dans lesquelles on était peut-être tombé. Le 4 d'épée ici, il se détend, il trouve finalement des remèdes pour son mental tourmenté. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quelle est l'énergie qui ressort ici pour vous les amis Sagittaires? Nous avons le lait et le miel, la meilleure carte de cet oracle. Hein. Les honneurs, la réussite, l'aide, le soutien. On sent un arc-en-ciel, donc une amélioration. On vous nourrit, il y a quelque chose qui vous nourrit ici. Hein. Le lait et le miel, c'est le nectar, on va dire le nectar de la vie, si on peut dire ça comme ça. On se sent sans doute soulagé, comme si on était à nouveau dans une certaine forme d'abondance. Donc, ceux qui rencontrent des difficultés, quelles qu'elles soient, pourraient recevoir du soutien qui les aidera, peut-être sous forme de récompense financière pour certains, puisqu'on parlait du diable qui a quand même une connotation de pouvoir, donc de l'argent notamment. Et là, l'île au trésor, donc on reparle encore d'argent, donc il peut y avoir un soutien financier, pourquoi pas, ou trouver des solutions financières avec un banquier, un investissement, un crédit, une dette qui est remboursée. Il peut y avoir toute cette dimension pour beaucoup d'entre vous.
On a beaucoup d'or ici aussi, la chance, hein, qui peut être représentée. Quelque chose qui nous permet de festoyer davantage, de sortir davantage, pourquoi pas, de refaire la fête parce qu'on a peut-être un peu plus d'argent sur son compte ou quelque chose comme ça. En tout cas, on se libère de certaines difficultés qui nous sortent de notre isolement et qui nous permettent de déployer nos ailes ici. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage commun, hein, et ça sera peut-être inspirant pour d'autres Sagittaires qui vous regarderont. En tout cas, je tenais particulièrement vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, mais aussi pour ceux qui font l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien à moi et pour le soutien à la chaîne, bien évidemment. Je vous invite tous à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Courez voir la vidéo du second semestre. En attendant de se retrouver pour une guidance générale où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagnent en août. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.